got to let it go. Bonjour à tous, c'est Lay, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, sur l'annuaire au niveau 136 en Colis Rush. Donc on va tout de suite passer au sort que je vais utiliser. Donc vous allez voir que on va commencer par le sort le plus important de la voie R, qui est justement la pelle en l'air, qui tape juste énormément. Comme vous pouvez le voir, les dégâts de la pelle en l'air se situent de 32 à 37 en dommages R et en coup critique de 39 à 44 dommages R. La différence est assez importante et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir taper plus fort, puisqu'on va jouer sur un mode plus axé dos critique plutôt que full agi, parce que les dos crits vont pouvoir nous permettre d'avoir une pelle en l'air qui va taper beaucoup plus que la normale. Ensuite, je vous présente deux sorts qui pour moi vont de pair, donc c'est-à-dire l'opportunité et le coffre animé, puisque dans mon premier tour de jeu, je vais utiliser mes opportunités sur mon coffre animé tout en préparant mon rush et en allant vers ma victime, puisque je place le coffre et je claque deux opportunités pour me booster de 120 de puissance, vu que le sort opportunité a un cumul max des effets de 2, et en plus de ça, ça permet d'avoir un coffre qui perd de la vita et qui va pouvoir taper par la suite, et donc vous restez de toute façon utile pendant votre game. Dernièrement, on va parler du sort le plus important sur les Nutros, c'est-à-dire l'accélération. 3 PM pendant un tour, c'est juste trop fort. Si vous avez ce sort pour un Colis Rush, vous pouvez tout simplement dès le T1 pouvoir rush votre ennemi et vous pouvoir le taper sur une map à peu près ouverte si vous avez un minimum de PO, ou sinon vous l'utilisez autour d'eux pour pouvoir avoir en ligne de vue votre adversaire et pouvoir directement lui mettre deux pelles en l'air sur la tête, plus par exemple une petite lancée de pièces qui vous permettrait de rajouter un petit peu de dégâts, ou alors même de mettre une maladresse pour pouvoir retirer des PM et mettre la clé réductrice qui retirerait la PO si c'est un CRA ou une autre classe qui a besoin de PO. Du coup, pour moi ce sort est vraiment hyper important et vous êtes obligé de l'avoir dans votre barre de sort. Pour la suite, je vous laisse regarder la vidéo puisque on va faire les Coliseum et je vais en plus vous présenter le stuff. Du coup voilà, bon visionnage à tous. Et voilà les potos, on se retrouve pour le tout premier colis du coup contre un Yop. Niveau 156 si je ne me trompe pas, ou 153. 150 tout simplement. Et vous allez voir sur la vidéo que ça va être assez expéditif. Donc premier tour, comme je vous ai annoncé, hein, donc on met le coffre, on double tape dessus, on lance la cupidité. Donc c'est un peu le premier, enfin la première mise en bouche avec les Lutrophes. Du coup on bouge le coffre, là le Yob va se placer tout simplement, et nous tout ce qu'on va faire directement, c'est venir lui rentrer dedans et juste l'exploser directement. Donc attention, 3, 2, 1. お前はもう死んでいる。何？Du coup voilà, on vient juste de l'assommer avec un tour juste insane les gars. Donc on lui a mis à peu près 2000 de dégâts juste sur un tour. On a full crit, donc c'était vraiment assez impressionnant au niveau dégâts. Donc maintenant on va juste devoir l'achever puisqu'il va juste nous roxer. Bon, il nous met quand même un 1000 HP parce qu'on est quand même une chips, il faut quand même l'avouer. On n'a pas trop de raise malgré que j'ai mis une Caracap Minotaurus. Mais voilà quoi, et là on a juste à l'achever. Et en plus vous allez voir que là on a un peu de chance puisqu'on crit pas, alors que pourtant on a 50% all minimum. Et on crie pas du tout, mais bon voilà, ça se finit bien, on le termine et voilà. On passe tout de suite au prochain combat, tout de suite les potes. Du coup voilà, on se retrouve pour le deuxième combat, donc un Ujinak niveau 126 feu. Donc les Ujinak on les connaît, ils sont assez forts pour tanker. D'ailleurs le combat va un petit peu durer au début puisqu'il va rester dans son coin. Donc je vous épargne ça, on fait un petit accéléré, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on peut enfin commencer les choses sérieuses au tour 3. Donc on commence directement par le taper. Donc on lui met un moins 1000 dès le moins 1200 même dès le tour 3. Et vous allez voir que là il va juste me rush. Donc c'est juste la chose que j'attends, vu que de toute façon je le détacle. Je vais de toute façon pouvoir me remettre à distance grâce à mon... Enfin et taper plus fort grâce à mon bouclier. En plus de ça, il me tacle pas puisqu'il passe en benne, donc il va prendre encore plus de dommages. Vous allez voir que là, la double opportunité, qui malheureusement ne passe pas en crit, va taper déjà pas trop mal. Puis là, il y a la dernière pelle
en l'air qui va crit à 623, c'est juste insane les dégâts que l'Inutrof met. Et on va pouvoir clôturer le combat juste après ce tour là, donc au tour 5. Donc petit Collyrush qui se fait sur 3 tours puisque le combat a réellement commencé au tour 3 vu qu'il a préféré camper dans son coin alors que c'était un Ujinak. Voilà, double opportunité, double pelle en l'air et ça passe, même si là les opportunités vous voyez elles passent à 300, ça fait trop mal pour 2 PA. Puis les pelles en l'air qui passent et on lui dit GG et on passe au troisième combat les amis. GG. Voilà les bros, du coup on passe au troisième combat, donc contre un roublard. Vous allez voir, on passe là les tours à juste se regarder. Donc le roublard qui pète ses bombes, qui place ses bombes un peu partout. Moi je sais qu'il faut absolument que je focus ses bombes feu pour pas lui laisser la possibilité d'avoir son jeu en place. Malheureusement le colis n'est pas vraiment un Collyrush, mais plus, il va l'être au moment où je vais pouvoir le choper réellement. Donc là vous avez vu que j'ai totalement rush vers lui, ce qui était totalement mon but. Là enfin le combat commence puisqu'il va être obligé de rester près de moi, au moins qu'il claque une roublardise pour essayer d'éviter le tour complet sur lui. Malheureusement le roublard a 31% R, du coup ça tape un peu moins en plus, je crit pas malheureusement. Mais après les pelles en l'air vont quand même passer pas trop mal, hein, sur 31% ça passe quand même bien. On prend l'émeraude, vous avez vu que j'ai placé ma pelle juste avant, ce qui me permet de pouvoir repousser totalement l'explobombe et l'empêcher totalement de jouer son jeu. Là il est taclé, vu qu'on est herbe, c'est un peu facile de tacler les adversaires. En plus, il va rien pouvoir faire de son tour à part pouvoir décaler les bombes. Mais vous voyez qu'il y perd 4 PA, puis il peut enfin placer sa bombe, il pète le sac que j'avais mis au préalable. Et en plus il peut juste extraction derrière. Et on n'est pas trop en danger. Donc là nous on a juste à le tabasser pour pouvoir terminer le combat. Malheureusement on va pas pouvoir terminer. Bon ça crit, enfin on va dire, mais ça crit pas sur les pelles en l'air, ce qui nous permet pas de tuer. Si on avait double crit on aurait pu le tuer, mais bon là le combat est totalement terminé. Il va tenter un move. D'ailleurs je le félicite un peu pour ce move puisque c'est un move assez... fallait y penser, etc. C'était bien placé. Même si c'est un move de base basique puisqu'il va rouble la botte, donc vous allez le voir, rouble la botte et il va entourloupe sa bombe dans le fond. Ah oui, en plus il dernier souffle. Et vous allez voir que je me suis j'ai un peu stressé, et en plus de ça, il a été un peu bête dans le sens où il aurait peut-être pas du dernier souffle. Après il a tenté le kill, bon j'ai 32% feu, mettre 2500 de dégâts. Ça me paraît presque impossible pour lui à mettre. Après là il a 109 HP, vous allez voir que il va choper le Lococo. Donc il va remonter à 300 HP, il aurait 400 et quelques avec juste avec le sans son Lococo. Mais là je me suis un peu fail dans le sens où je me suis dit mais j'arriverai jamais à le choper. Et après j'ai pensé à l'Axel et c'est vrai que je peux avoir la ligne sur la gauche, et vous allez voir que là je vais juste aller, vous voyez j'hésite encore, hein, je vais juste aller jusqu'à lui, hop, pelle en l'air et c'est terminé. Du coup voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé pour la fin de la vidéo, je crois que le son est pas terrible parce que j'ai dû changer de maison et j'ai pas pris le bon micro avec moi, donc j'en suis totalement désolé. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié le montage. J'essaie de faire un peu des améliorations par rapport aux anciennes vidéos pour vraiment vous rendre les games les plus sympas possibles, qu'elles soient le plus lisibles et les plus claires à écouter pour vous. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye tout le monde.